Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, je suis de retour aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour vous donner des conseils sur comment réussir vos entrevues d'emploi. Ma fenêtre est brisée, donc le bruit de dehors entre dans ma chambre, je m'excuse vraiment pour ça. Pour les petits bruits que vous allez entendre, les enfants qui crient, c'est les enfants du voisin. C'est ça, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. La première chose que vous devez faire quand vous partez à une entrevue d'emploi, c'est faire les recherches sur la compagnie, faire les recherches sur l'emploi pour lequel vous avez postulé, pour lequel vous avez l'entrevue. Vous serez surpris en fait combien de personnes, quand elles vont dans une entrevue, ne prennent même pas la peine de faire des recherches sur la compagnie, de savoir qu'est-ce que la compagnie fait, comment elle fait de l'argent, le poste il consiste en quoi. Ils ne savent rien et ils vont aux entrevues comme ça. Moi, je trouve que c'est vraiment de la négligence et aussi, ça montre vraiment que vous ne prenez pas ça au sérieux. Si c'est un travail vite fait comme ça qui vous intéresse pas plus que ça, bon, ça pourrait expliquer la raison pour laquelle vous ne faites pas ça. Mais si c'est un travail que vous voulez sérieusement, vous allez prendre la peine de faire ce travail-là. Donc, c'est vraiment la chose première à faire quand vous avez une entrevue. Comprenez la compagnie, sachez ce qu'elle fait, sachez c'est quoi le rôle. L'autre chose qu'il faut faire aussi, avant d'aller aux entrevues, c'est vraiment vous préparer par rapport aux questions qu'on va vous poser. Vous ne devez pas aller en sachant aucune idée en fait de c'est quel genre de questions qu'ils vont vous poser à l'entrevue. Aujourd'hui, avec Google, c'est tellement facile d'avoir des exemples de questions d'entrevue. Même vous pouvez parler à vos amis, je sais pas. Il y a tellement de ressources au jour d'aujourd'hui pour savoir à peu près c'est quoi les questions qu'on pose aux entrevues dépendamment de votre domaine. C'est crucial en fait d'avoir une idée de se préparer. Et il faut pas négliger les questions comportementales. Des fois vous avez des questions techniques, mais vous avez aussi des questions comportementales dans le sens où que les questions du genre donne-moi 3 qualités, c'est quoi tes 3 défauts, c'est quoi tes 3 qualités. Ou des fois on vous met dans une situation, on vous dit voilà si telle ou telle situation arrive, comment tu vas gérer quel genre de personne tu es dans telle situation. Bon, c'est des questions en fait que les gens très souvent négligent parce que c'est pas technique en fait. Et moi je voulais prendre cette opportunité là pour mettre l'accent sur en fait l'importance de maîtriser et de se préparer par rapport aux questions comportementales parce que les questions techniques tout le monde peut faire ça, tout le monde peut faire 1 + 1 = 2. Ça, c'est pas dur. Mais les questions qui ont trait vraiment à la personnalité, ça, c'est un peu plus, c'est tricky. C'est un peu plus, je dirais pas compliqué, mais c'est unique à chaque personne. Parce que les entreprises cherchent un fit. Elles vont pas engager quelqu'un elles ont l'impression que la personnalité, le caractère ne concorde pas avec les valeurs ou la culture de la compagnie. D'où l'importance de faire ces recherches sur la compagnie déjà. Mais si, à travers les questions comportementales, elles ont l'impression que votre personnalité ne fit pas déjà pour l'équipe ou pour le poste, vous n'allez pas être engagé. Donc c'est pour ça c'est très important de travailler sur ces questions-là en fait. Faut pas du tout négliger. Donc deuxième chose à faire pour réussir vos entrevues d'emploi, c'est vraiment préparez-vous pour les questions d'entrevue. C'est même pas en fait une option. Il faut le faire. Il faut avoir une certaine préparation avant d'aller aux entrevues. La troisième chose, connaissez votre résumé. C'est même, en fait, ça aussi, vous serez étonné à quel point les gens ne connaissent pas leur résumé. Ou ils prennent pas la peine en fait de s'exercer. Si par exemple, l'employeur demande, qu'est-ce que tu as fait? Genre, parle-nous de tes expériences d'emploi. Ou parle-nous de toi. Ils vont commencer à dire des choses qui n'ont pas rapport forcément. Ils vont repartir, ils vont dire moi j'ai fait ci quand j'étais au collège. Ils vont parler de choses en fait qui ne sont pas sur le résumé. Ils vont se mélanger. Et aussi il faut savoir être concis et clair. C'est-à-dire il faut pas passer 10 minutes à raconter votre vie. Il faut vraiment que en 2-3 minutes là, tac tac tac, vous dites les choses essentielles, les choses clés sur votre résumé, les choses en fait qui ressortent, les choses qui sont recherchées pour le poste auprès de votre employeur, de votre intervieweur. Donc, c'est important de connaître votre CV. Moi, écoutez, il y a des gens qui élargissent les faits, genre qui élargissent un peu la vérité, si je peux dire ça comme ça, dans le sens où ils ont fait quelque chose, mais ils vont vraiment embellir ça sur leur CV. Ou il y a des gens qui vont complètement mentir, dire qu'ils ont fait ci ou ça, et dans les faits, ils ne l'ont pas fait. Écoutez, moi, je m'en fous. Que vous ayez menti ou pas sur votre CV, c'est vous et votre conscience. Et écoutez, vous faites ce que vous voulez. Mais même si vous avez menti, vous devez être capable d'expliquer, en fait, les tâches que vous avez mises sur votre CV là.
correctement. Il doit pas y avoir de bégaiement, il doit pas y avoir d'hésitation, il doit pas y avoir de confusion. Vous l'avez fait ou vous l'avez pas fait. Donc, si vous avez vraiment fait ce que vous avez mis sur votre CV, vous devez être capable d'expliquer vos tâches, d'expliquer, vous avez commencé à travailler de telle date à telle date, comment était votre équipe, comment était votre boss. Donc, c'est super important, encore une fois, de connaître votre CV. Ne négligez pas cette partie. Faites l'exercice de vous asseoir, même si vous allez faire ça avec un ami, voilà, asseyez-vous et essayez de raconter vos expériences passées que vous avez énumérées sur votre CV en 2-3 minutes chrono. Faites-le vraiment. Parce que vous serez surpris à quel point vous vous attardez à parler beaucoup quand on vous demande parle-moi de toi. Qu'est-ce que tu as fait dans les 5 dernières années? Vous voyez. Donc, super important. 3e point, connaissez votre CV. Alors, mon 4e point, c'est vraiment la tenue. Comment vous vous habillez pour aller à votre entrevue. Moi, je le dis toujours, la façon dont vous vous habillez, ça détend en fait sur votre mental. Par exemple, quand moi je vais m'entraîner, je ne porte pas des habits vite fait ou que je me sens pas sexy, je me sens pas badass. Je vais porter des habits où je me sens, ouais, aujourd'hui là, en tout cas là, c'est moi, je suis là. Vous voyez, parce que je sais que ça affecte mon mental. Et je vois, je dis pas que c'est tout le temps que voilà, que je fais des workouts de ouf, mais franchement, ça me met dans un conditionnement, ça me met dans un certain mindset et j'aime ça. Et c'est la même chose aussi pour les entrevues. Trouvez des vêtements qui vont vous mettre en confiance. Par exemple, les filles, s'il y a une certaine couleur de rouge à lèvres qui vous met en confiance, vous vous sentez imbattable comme Wonder Woman, mettez ça. S'il y a une certaine tenue, genre un certain tailleur qui vous met en confiance de ouf, mettez ça. Je vous dis pas de mettre, voilà, des habits super plaqués, super révélateurs. Évidemment, ça reste une entrevue ou une couleur de rouge à lèvres qui est super vive. Vous voulez quand même rester, comment dire, rester dans tout ce qui est sobre en fait. Vous voulez pas vous faire remarquer parce que vous vous êtes habillé d'une certaine façon. Mais en tout cas, bref, s'il y a une certaine tenue qui vous met en confiance, allez-y. Pareil pour les hommes. S'il y a, je sais pas, une certaine montre ou un certain costume, une certaine des chaussures qui vous mettent en confiance, une certaine coupe de cheveux qui vous mettent en confiance. Maximiser vraiment sur la façon dont vous vous habillez. Donc vraiment, la tenue que vous portez pour aller en entrevue, pour moi, c'est crucial de porter une tenue qui vous fait vous sentir comme si vous êtes Superman ou Superwoman. C'est une tenue qui vous fait vous sentir en confiance. C'est-à-dire votre confiance, ça doit être multipliée par 100 quand vous portez la tenue là. Évitez de mettre du parfum. Je l'ai mentionné aussi dans une de mes précédentes vidéos. Il y a des gens qui sont super allergiques au parfum. La pire chose qui pourrait arriver, c'est que vous arrivez en entrevue et votre intervieweur est allergique à votre parfum ou ne supporte pas les parfums. Ça, c'est vraiment un très mauvais départ. Donc, évitez les odeurs parfumées. Genre, même dans votre lotion, votre pommade, faites vraiment attention que ce soit dans le milieu de travail, mais encore plus à l'entrevue. Vous ne voulez pas aller avec du parfum et vous allez indisposer vos intervieweurs. Vous ne voulez pas ça du tout. Donc, évitez de mettre du parfum ou des lotions parfumées. Alors, quand vous arrivez, faites du eye contact. Quand vous saluez, comment on dit ça? Vous saluez la personne, la poignée de main doit être ferme et regardez dans les yeux, faites du eye contact. C'est super important. Ça démontre que vous avez confiance en vous. Et aussi, soyez dynamique et souriez. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Parce que de nature, je souris beaucoup. Et je suis super dynamique aussi. Mais il y a des gens, bon, j'imagine que c'est pas dans leur nature de sourire tout le temps ou d'être dynamique. Je ne vous dis pas aussi de faire quelque chose qui n'est pas en accord avec vous-même. Il faut que vous soyez vous-même, que vous restez vous-même, mais vous devez montrer vraiment que vous avez envie. Vous en avez envie, vous voulez le boulot, vous êtes dynamique. Vous voyez? Donc c'est super important d'avoir une attitude positive, d'être positive, de faire le eye contact, une poignée de main ferme. Voilà, restez vous-même, mais soyez dans la confiance. Des fois, même si vous n'êtes pas retenu pour ce poste-là, on peut vous référer pour un autre poste. Et c'est là que je vais vous raconter ma petite histoire. Avant mon poste actuel chez Scotiabank, j'avais postulé pour un poste, pour un rôle d'analyste de crédit. À Scotiabank, mais pour une autre équipe. Et je suis allée à l'entrevue, voilà, j'étais déterminée, j'étais vraiment dynamique, voilà, je savais ce que la banque faisait, enfin, je savais ce que le rôle ça consistait en quoi. Et voilà, ça s'est bien passé avec l'équipe. Moi, personnellement, j'ai quitté l'entrevue là, j'ai même appelé mes parents, j'étais genre yo papa, maman, moi je suis partie en entrevue, c'est sûr que j'ai le boulot, tout s'est super bien passé. Et la semaine qui a suivi, une semaine après, je reçois un email de refus.
j'étais anéantie, j'étais tellement triste. Franchement, j'étais super triste. Et quand j'ai demandé la raison pour laquelle j'ai pas été retenue, ils m'ont dit finalement ils ont préféré engager quelqu'un à l'interne. Fait que j'ai fait ok, bon, y a pas de souci. Et c'est là que j'ai eu un autre boulot à CIBC et je suis allée là-bas, c'est une autre banque ici et je suis allée travailler là-bas. Et après, ma banque actuelle est revenue me voir pour mon poste actuel, m'ont demandé si j'étais intéressée à passer les entrevues. Et plus tard, il y a quelques semaines en fait, j'ai appris que le poste d'analyste de crédit auquel j'avais appliqué et on m'avait pas retenu, l'équipe qui m'a interviewé là, ils m'ont référé pour mon poste actuel. Parce que ils ont vu que voilà, que j'étais dynamique, que ma personnalité concordait plus pour mon rôle actuel. Donc, ils m'ont pas donné le rôle, parce qu'ils ont préféré engager quelqu'un à l'interne, oui, mais ils m'ont référé pour ce rôle-là. Donc, vous voyez, et ça marche comme ça très souvent. Très souvent, vous attendez des entrevues. Voilà, pour une certaine raison, ils vont pas vous engager. Mais si vous avez démontré une attitude très positive et ils vous ont aimé, ils peuvent vous référer pour un autre rôle à l'interne. Et je peux vous dire que mon rôle actuel est même mieux que le rôle d'analyste pour lequel j'avais postulé. Donc, vraiment, j'étais juste blasée. Je savais pas, moi. Quand je l'ai appris, j'étais genre, waouh, waouh. Faites surtout attention à votre langage corporel. Genre, si vous croisez les bras comme ça, c'est défensif. Donc, restez, genre, tout droit. Ne soyez pas cambré comme ça. Vous voyez, travaillez vraiment sur votre langage corporel aussi. Adopter les langages qui véhiculent un message de confiance, encore une fois, et de dynamisme, et montrer que vous en avez envie, vous avez faim, vous êtes là, vous êtes ambitieux. C'est super important, en fait, les langages corporels, la façon dont vous asseyez, la façon dont vous présentez. Donc, encore une fois, il y a tellement de ressources sur Google, sur Internet, vous pouvez faire des recherches là-dessus pour voir comment vous asseoir, comment vous tenir debout, dans une interview, pour paraître plus confiant, plus sûr de soi. À la fin de vos entrevues, c'est toujours bien de demander un feedback. Toujours, toujours, toujours. Même si c'est pas, vous pouvez demander, vous pouvez dire, écoutez, moi, franchement, je veux vraiment le poste là, mais si vous choisissez un autre candidat, est-ce que ça vous dérangerait de me donner un feedback? De me dire pourquoi vous ne me choisissez pas. Ils vont pas toujours le faire. Il y en a qui vont le faire, il y en a qui vont pas le faire. Mais c'est toujours bien de demander un feedback parce que là, vous apprenez en fait qu'est-ce que vous avez fait qui n'a pas marché, qu'est-ce que vous avez dit qui ne leur a pas plu, et ça va vous permettre de vous améliorer pour la prochaine entrevue. Moi, personnellement, c'est comme ça que je vois ça. Quand je pars à une entrevue que j'ai ratée, je prends ça comme une opportunité, en fait, de m'améliorer pour la prochaine entrevue. C'est comme un exercice, en fait. Souvent, je rentre chez moi, je fais une introspection. Je repasse dans ma tête ce que j'ai dit, ce que j'ai fait. Et si j'ai pas été prise, je me dis, ah, c'est peut-être parce que j'ai dit ci, peut-être parce que j'ai fait ça. Mais c'est toujours bien si vous avez un feedback direct, comme ça, vous savez réellement ce qui s'est passé à l'entrevue et on a choisi quelqu'un d'autre. Ça, je trouve aussi que c'est positif pour vous parce que demander un feedback, ça vient d'un côté humble, d'une certaine humilité. Ça veut dire, ok, voilà, j'ai donné mon meilleur, j'ai pas été retenue. J'aimerais vraiment avoir l'opportunité de connaître, de savoir qu'est-ce que j'ai pas bien fait pour m'améliorer pour la prochaine fois. La dernière chose que j'aimerais ajouter. Soyez sympa avec les secrétaires, les gens à l'accueil là. Quand vous arrivez, n'allez pas la mine serrée, genre wesh. Allez vraiment de façon humble, parce que des fois les intervieweurs ils sortent et puis ils demandent à la personne au comptoir, ou je sais pas si c'est une secrétaire, à l'assistante, en tout cas la personne au comptoir, comment vous, genre votre attitude, comment vous étiez, est-ce que vous êtes une personne agréable. Fait que si vous arrivez genre wesh et tout, et que la personne à l'accueil donne un mauvais feedback à votre intervieweur, alors là vous êtes très mal barré, très mal barré. So, super important, avoir une attitude positive, être gentil avec tout le monde, montrer que vous en voulez, que vous avez confiance en vous. Je sais que c'est pas évident, si vous partez une entrevue et c'est un désastre, c'est pas un problème, ok? Du moment que vous avez la chance d'aller aux entrevues, c'est tout ce qui importe. Et comme je l'ai dit, regardez les entrevues comme des exercices. Le plus que vous le faites, le plus que voilà vous vous améliorez, et à un moment ça va fonctionner pour vous, c'est sûr et certain. Donc voilà, en gros, c'est pas mal ça, mes petits conseils pour vos entrevues d'emploi. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à pousser un like, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, et on se dit à la prochaine pour ma prochaine vidéo. Allez, portez-vous bien. Ciao.